Bonjour, voici la troisième vidéo du jeu des 4 profils. Vous avez déjà regardé les 2 premières vidéos réalisées par Lucie de Schéma Naturel et maintenant vous allez visionner celle qui va vous apporter euh, tout un tas de choses sur le mieux-être par rapport à votre profil. Vous avez vu la première vidéo avec Lucie qui vous a expliqué comment reconnaître son profil grâce à vos mains et à votre visage. Et la deuxième vidéo, elle vous a expliqué qu'est-ce que c'était que les profils pour que vous reconnaissiez dedans et que vous ayez 3 belles choses à savoir pour améliorer votre profil, bien vivre avec. Et c'est aussi ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Mais là, voilà, tout va tourner autour de l'automassage, du mouvement. Alors, je suis Amandine, je me trouve dans le sud-est de la France et j'accompagne les personnes qui désirent comprendre et évidemment travailler sur leur mal-être, qu'il soit physique, émotionnel, comportemental. Et je fais ça grâce à des méthodes énergétiques qui sont basées sur la médecine traditionnelle chinoise et également grâce à mon expérience parce que je suis passée par là, par ce mal-être, par des stress chroniques envahissants et j'en suis sortie. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui parce que c'est important de se faire du bien régulièrement, quotidiennement, de prendre soin de soi. Et c'est encore mieux quand on sait bah, qu'est-ce qui est bien pour moi? Voilà, donc ce jeu, il est là pour ça. Il est bien même plus grand qu'un jeu. Il est là pour vous faire beaucoup de bien. Avant de commencer, sachez que sous la vidéo, vous allez trouver le minutage pour savoir sur quel profil, que ce soit un ou 2 profils sur lesquels vous vous retrouvez. Comme ça, vous pouvez y aller directement. Ceci dit, vous pouvez vous servir de tout. C'est très intéressant et vous faire un petit rituel de tout ça. Ce que je vais dire est bien. Et s'il vous plaît, si vous trouvez que c'est intéressant, n'hésitez pas à partager avec les personnes qui pourraient avoir envie de connaître ça, qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous. Voilà, partagez, partagez. Et évidemment, on en a parlé, Lucie en a parlé, j'en reparle aussi. Vous avez un lien pour vous inscrire au jeu, c'est-à-dire surtout de gagner une séance avec Lucie ou avec moi, Lucie qui vous donnera 3 petits trésors pour vous personnaliser au niveau de la naturopathie et moi qui va faire une analyse avec les couleurs énergétiques, ça vibre, c'est très intéressant, on apprend des choses encore sur soi. Voilà, donc le lien en dessous, allez-y, vous rentrez votre nom et votre email, c'est facile. Alors, eh ben, écoutez, c'est parti. Je vais donc tout faire dans le même ordre que vous avez déjà vu, c'est-à-dire le profil lymphatique, puis sanguin, puis bilieux, puis nerveux. Voilà. Alors, on est parti pour le lymphatique. Le lymphatique est en rapport avec la médecine traditionnelle chinoise, avec la terre, parce que l'être humain est vraiment vu en synergie avec le monde, avec ce qui l'entoure. Donc là, c'est la terre. Alors vous êtes quelqu'un de calme, vous dormez bien, voilà, vous êtes une personne agréable qui aime bien se coucouner. Donc voilà, c'est très bien. Alors de ce côté-là, bah, évidemment, il y a toujours un bon et un mauvais dans les excès. Ça pourrait vous amener à avoir une difficulté pour passer à l'action. Vous avez besoin d'être encouragé, de vous encourager. Tout ça dans la douceur. Donc voilà ce que je vais proposer comme exercice pour vous faire du bien. Euh, on va commencer enfin, les exercices vont très souvent se faire debout. Pour vous mettre, l'idée est donc de vous mettre en énergie. Voilà, de pouvoir réveiller le corps. C'est quelque chose de tonique mais doux à la fois qu'il vous faut. Donc, ce que vous pouvez faire particulièrement le matin, ça va être de secouer le corps, de réveiller le corps.
Donc, je vous propose de mettre les mains à la taille, vous êtes debout et vous mettez votre poids du corps sur la jambe droite ou sur la jambe gauche, peu importe, les deux vont être faits. Hop, un pied levé et là, voilà, la cuisse elle est levée, vous secouez le pied. Voilà, c'est très simple, vous secouez le pied, vous secouez le pied, vous secouez le pied. Voilà, réveillez le corps comme ça, en douceur, réveillez la lymphe, ça va être très très bon. Et puis vous allez un peu plus loin, hein, vous allez réveiller le mollet, le genou bouge aussi, la cuisse elle peut bouger, sans trop, parce qu'il ne faut pas tomber, donc on s'arrête un peu l'énergie, on va dire jusqu'au genou. Puis vous reposez doucement et vous changez de pied. Secouez d'abord le pied, la cheville, le pied, et vous rajoutez le mollet jusqu'au genou. Voilà, et vous rebaissez. Vous laissez aller les bras le long du corps et là, vous allez secouer, c'est les jambes surtout. N'essayez pas de secouer forcément jusqu'au bout du corps, sauf si vous en ressentez besoin. Mais là, c'est surtout, voilà, bouger les jambes. Les jambes avec un peu le bassin. Hop, et du coup, le reste bouge aussi, mais l'idée vient vraiment du bas du corps. Voilà. Et vous arrêtez. Fermez les yeux. Respirez. Très bien. Maintenant, vous ouvrez les pieds. Hein, on va dire largeur du genou, épaule. Vous mettez de nouveau les mains à la hanche, au bassin, et vous allez, c'est le bassin, c'est l'idée de bouger le bassin. Choisissez encore une fois le côté que vous voulez et vous balancez d'un côté puis d'un autre. Et au fur et à mesure, vous accentuez le mouvement. Déhanchez de plus en plus, pour ça les genoux sont pliés. Bas la respiration. Vous inspirez et expirez à votre rythme. Et ensuite, vous faites pareil vers l'avant et vers l'arrière. Avant, arrière. Voilà, on a réveillé les jambes et maintenant le bassin. On va finir avec les pieds joints. Donc collés, le plus possible. Et vous mettez les mains en prière au niveau de la poitrine. Les bouts des doigts se dirigent vers le bas. Les jambes restent tendues tout le long du mouvement. Et vous descendez comme vous pouvez. Descendez vers le bas, le dos, les mains. Et vers l'avant. Vous tirez le bout des doigts vers l'avant et vous remontez ces mains en prière au-dessus de la tête. Et vous ramenez les mains de nouveau devant la poitrine. On recommence, on va comme plonger vers l'avant. Les jambes sont tendues, vous inspirez. Vous étendez vers l'avant. Le dos est bien tendu. Et les mains sont au-dessus de la tête, étendues jusqu'au ciel. Et vous expirez en redescendant les mains à la poitrine. Encore une fois, inspirez, plongez. Inspirez, inspirez, inspirez. Et expirez. Petit automassage pour les lymphatiques. Ça va être de poser le bout des doigts sur le crâne et on commence vers l'avant, puis on se balade partout sur le crâne. On bouge bien la peau du crâne. On est tonique. On est tonique comme un shampoing qu'on fait vraiment avec insistance. Et on va bouger toute la peau du crâne.
On peut même gratter un petit peu, oui. L'idée est de se tonifier. Ça, c'est facile, vous pouvez le faire quand vous êtes dans votre salle de bain. Voilà. Et on va finir, vous pouvez frotter les mains, les mettre en pointe et frotter vigoureusement encore une fois, on est dans le tonique, le haut des lombaires où il y a les reins. Et vous frottez, vous frottez, vous frottez. Vous pouvez faire des exercices en mouvement ou alors l'automassage ou les deux. Deuxième profil, le sanguin. Alors le sanguin, c'est une personne qui vit avec beaucoup de plaisir, hein, qui a du peps. Donc c'est très bien. Belle énergie, joyeuse. Et voilà, l'autre côté, c'est que peut-être tendance à vouloir faire trop de choses, à s'éparpiller et pas facile de se rassembler en fait, de se centrer. Donc l'idée va être là de se recentrer. Alors, les choses pour se recentrer, tout est évidemment très positif à faire tous les jours, mais là, le sanguin, il a besoin de retrouver du calme. Et c'est, il peut le trouver, voilà, en partant faire une marche tous les jours. Toute la nature lui convainc bien, que ça soit la mer ou que ça soit la forêt, mais aller respirer et s'apaiser tous les jours un petit peu. Hein. Il fait partie du feu, donc il a, voilà, ça monte, le sang, ça pulse. Donc il faut revenir. Voilà, l'eau, ça, c'est bien, c'est agité et calme à la fois, hein, selon où on est. Et la forêt, eh ben, ça va nourrir, ça va apaiser ce feu. Ça va apaiser. Je cherche pas à nourrir le feu, je cherche à l'apaiser. Donc voilà, on va partir dans des exercices qui vont vous permettre de trouver l'équilibre. Donc l'équilibre, c'est aussi l'équilibre sur ses deux pieds et de s'aligner, de s'enraciner. C'est reparti, on se met debout. Alors, je vous invite à ouvrir les jambes, que ça soit confortable, hein, ouverture bassin. Et l'équilibre, vous allez le trouver en montant sur l'avant des pieds et en redescendant sur le talon. Vous voyez, je le fais lentement. J'inspire, je monte. J'expire, je redescends. Ce que je vais vous proposer, c'est de rajouter les bras. Ils vont partir à l'horizontale alors que vous montez sur l'avant des pieds jusqu'à ce que les mains se placent au-dessus de la tête, les paumes vers le ciel. Et quand les bras redescendent, eh ben vous redescendez tranquillement sur vos talons. Et vous pouvez plier les genoux en attendant que les bras finissent de descendre. Vous inspirez, les bras montent et vous montez sur l'avant des pieds. Inspirez et expirez. Vous redescendez doucement. Le sanguin a plein d'idées. Il fuse d'idées. Un exercice bien fait, ça peut suffire.
Pour pas qu'il s'éparpille, j'en donne un. Maintenant, ce qui est excellent, c'est de finir sa journée avec un bain de pied. Que le feu redescende vers le bas. Le bain de pied, c'est simple. On met de l'eau tiède, on met des sels de bain, on met des huiles essentielles et on se pose. Le massage des pieds sera très bon. Un automassage facile. L'idée va être d'écarter ses pieds. Vous voyez, vous prenez votre pied et vous l'écartez. Vous mettez bien les deux mains, vous le prenez bien, vous le contenez et vous écartez les deux pieds. Vous vous balle les deux pieds. La voûte plantaire, vous l'écartez avec vos deux mains. Vous pouvez en même temps faire des grosses pressions, faire du large, prendre tout le pied. Et très important, chaque doigt de pied, vous allez l'étirer. Vous pouvez le faire une fois ou deux fois chaque doigt de pied. Les étirer et si vous vous sentez à l'aise, vous faites des rotations avec chaque doigt de pied. Ça calme énormément le mental. Voilà. Les articulations. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Ensuite, une dernière chose, une pression. Une pression pile entre les deux mamelons. Vous pouvez mettre les deux bouts des doigts comme ça. Ou mettre paume de main. Là, avec une respiration calme, vous appuyez, vous relâchez. Mais doux, pas rapide. Hein. On ramène de la conscience à soi. On respire. C'est presque comme un câlin. Maintenant, le profil du bilieu. Alors, le bilieu, c'est un fonceur. Pas très envie de s'arrêter. Il pourrait un peu se brûler les ailes, hein, faire autant de choses. Et donc cette énergie, elle est magnifique parce qu'elle est quand même très puissante. Il suffit juste un petit peu de la calmer, d'éviter des coups de sang, enfin voilà, des coups de colère, enfin, ou qui sont dites ou pas dites ou mal dites, etc. Faut calmer voix, hein. Lucie en a parlé. Le ventre donc est quand même très intéressant, le souffle est très intéressant là-dessus. Donc ce que je voudrais vous inviter à faire, c'est de respirer d'une certaine manière où on va souffler. Hein, parce que il faut la sortir cette colère ou ces choses qui ne vont pas. J'ai pas vraiment envie de donner de nom en fait. Vous savez, vous, si vous êtes bilieux, ce qui va pas. Donc voilà, ce que je voudrais vous proposer, c'est de faire une respiration avec le ventre, mais avec les mains aussi. C'est-à-dire un mouvement qui accompagne cette respiration. Les mains, ça va être facile, vous voyez, c'est comme si je cherche à sortir quelque chose par la bouche de moi. Donc j'ai les mains comme ça, les doigts qui se touchent et qui se renversent et qui sortent, hein, qui font un mouvement, un cercle vers l'avant. L'idée va être d'inspirer quand les mains montent et de souffler avec la bouche fort. Les mains vont vers l'avant. Vous pouvez même faire vaciller le torse avec. Inspire, expire. Inspire,
Inspire, le ventre gonfle. Le diaphragme, la poitrine. Expire, tout se vide. Encore une fois. Pour les bilieux, il est important de faire du sport, de faire bouger les muscles, les tendons. Donc, je vais vous proposer un exercice debout. Excellent à faire tous les matins. Vous pouvez faire le midi si si vous avez du temps à ce moment-là, avant de manger. Vous croisez les mains, vous les réunissez devant le ventre et vous les montez jusqu'à hauteur du visage. Vous allez tourner les mains pour que les paumes des mains aillent vers le ciel. Et l'idée va être de pousser vers le haut avec les mains et vous les redescendez vers l'avant. On va accompagner la respiration. Inspire. La tête reste droite. Inspire, on pousse, on pousse, on pousse, on étire vers le haut, on expire, on étire vers le haut. Et à l'expire, on relâche. On relâche les doigts, les poignets, tout redescend, tout redescend. Et même les genoux, ils sont légèrement pliés. On est relax à l'expire. Inspire de nouveau. Les jambes sont tendues, le regard est à l'horizontale et on pousse avec les paumes des mains au-dessus, très 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 loin. On étire et à l'expire, on relâche, on détend. On va refaire ce mouvement un petit peu différemment pour étendre sur les côtés. Inspirez, montez les mains. Et quand les mains sont tendues, vous allez vous pencher du côté que vous souhaitez pour étirer le côté du torse. Et à l'expire, vous revenez. Arrêtez-vous au-dessus du visage, un peu au niveau du front. Vous reprenez à inspirer, poussez, étirez, poussez en étirant les mains vers le côté, vers le haut. Expirez, revenez jusqu'au front. De nouveau, inspirez, poussez vers le haut, puis poussez vers le côté. Étirez les flancs et poussez bien vers le côté en haut. Et revenez. Expirez. Encore une fois, de l'autre côté. Inspirez, poussez. Et expirez. Je reviens donc au ventre. Assez souvent perturbé le ventre pour les bilieux et notamment la constipation ressort souvent. Alors, on va faire un petit massage sur le ventre. Il sera bon de masser dans le sens de la digestion. Donc, vous allez commencer à mettre la main que vous souhaitez en dessous du nombril et l'autre main par-dessus. Et vous allez donc remonter vers la droite de votre nombril, remonter vers le haut, vous traversez pour redescendre vers votre gauche et retourner en dessous de votre nombril. Là, c'est le bon sens de la digestion. Donc, vous allez commencer à faire des cercles comme ça, qui sont plus ou moins doux, pas très appuyés. Vous le faites comme vous souhaitez et vous accélérez un petit peu pour réchauffer cette zone. Voilà, vous pouvez faire 10 cercles comme ça et au bout de 10, vous commencez à appuyer davantage et aller un petit peu plus vite. Ça vous aidera si vous êtes de nature constipée. Et on y va, et on y va, et puis on peut vraiment y aller vite et chauffer, chauffer. On ne reste pas en apnée, on respire. Et puis on ralentit. Jusqu'à s'arrêter.
Dernier massage pour les bilieux, ça va être comme si vos doigts étaient un peigne, hein, de peigner vos côtes, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça vous demande hein, d'ouvrir les épaules, hein, d'ouvrir les côtes. Essayez de passer les doigts entre les côtes. Massage intercostal. Pour votre foie et votre vésicule biliaire, et rate, et l'estomac s'équilibre. Et enfin, le profil des nerveux. Métal. Alors, vous pouvez vous rencontrer des problèmes articulaires, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que vous avez un mental qui est très demandé. Voilà, vous êtes beaucoup trop en train de penser. Et c'est quelque chose à la fois de positif, on peut compter sur vous pour les projets, vous êtes bien, mais il faut savoir ralentir ce mental, il faut savoir ralentir votre nervosité et votre sensibilité d'ailleurs. Hein. Alors, ce qui est très bien pour votre profil, c'est de faire des séances de, de relaxation ou de sport, mais plutôt courtes. Hein, partez sur des 30 minutes, des 40 minutes, voilà, mais réguliers. Alors évidemment, le Qigong restera quelque chose de très bien, le Tai Chi, le yoga, même le Pilates, mais voilà, des choses qui vont être courtes et répétées, c'est ce qui vous ira le mieux pour très régulièrement calmer le mental, mais sans pour lui demander de rester trop focus sur la même chose. Voilà, ça c'est un conseil qui fonctionne très bien. Vous verrez que votre sensibilité nerveuse changera si vous mettez au quotidien cette petite pratique. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer quelque chose pour, pour à la fois apporter le calme que vous recherchez et l'ouverture au niveau des poumons, au niveau de la cage thoracique. C'est important de garder ce corps bien ouvert, cette posture bien ouverte, mais correctement ouverte, hein, pas vraiment trop comme ça, et ni partir comme ça. Voilà, donc cet exercice va vous demander de croiser les doigts derrière et de rapprocher les omoplates. Là, vous êtes étiré au niveau des épaules et la cage thoracique est ouverte. Vous ouvrez les jambes, une hauteur confortable. Et l'idée va être de faire un déhanché d'un côté puis d'un autre. De dessiner un 8 par terre. Voyez, donc vous allez faire une boucle d'un côté avec le bassin, puis une boucle de l'autre et vous revenez à chaque fois au centre pour dessiner ce 8. Alors, vous ne faites pas les jambes tendues, hein, droite comme un I, surtout pas. Vous êtes relâché. Et vous partez donc du côté que vous voulez, vers l'avant par exemple. Et quand vous déhanchez, vous faites un cercle d'un côté, vous revenez au centre et vous faites l'autre cercle de l'autre côté. Au fur et à mesure que vous vous sentirez à l'aise, vous laisserez la tête aller du côté qu'elle souhaite. Évitez de regarder le bas, restez à l'horizontale. Inspirez quand vous souhaitez, expirez quand vous souhaitez. C'est un moment de détente. Vous pouvez bien sûr changer de sens. Voilà. Et vous relâchez doucement.
Petite pression à rajouter. Vous avez le nombril. Vous posez à droite et à gauche du nombril, à peu près où le ventre est un petit peu plus gonflé. Tantôt avec une main, tantôt avec l'autre. À l'inspire, vous appuyez. À l'expire, vous relâchez. À l'inspire, vous appuyez. À l'expire, vous relâchez. Maintenant, pour vous détendre le soir, vous amener ce calme et répondre à votre sensibilité, je vous propose de frotter les mains pour les chauffer et de les passer avec délicatesse sur l'ensemble de votre visage, puis de votre crâne, et de redescendre les mains par la nuque et de recommencer. Imaginez que vos mains vous apportent une délicieuse détente. Mais pourquoi pas avoir juste avant mis une huile essentielle au poignet. Ça vous respirez à chaque fois. Une huile qui détend comme la lavande ou l'ylang. Et vous pouvez vous laisser aller plus loin en passant les mains dans les cheveux et d'aller au bout, jusqu'au bout de vos cheveux. Surtout si vous les avez longs, ça va bien délasser. Pensez, voyez avec le bout des doigts, la mâchoire ouverte, à masser cette mâchoire. Vous allez commencer près des oreilles et vous vous dirigez vers les commissures des lèvres. Excellent pour bien dormir. Pour finir, vous frottez les mains et vous pouvez les poser sur vos yeux. Et vous restez comme ça en inspirant et expirant à votre rythme. Ouvrez les yeux avant d'enlever les mains. Et vous retirez doucement. Merci. J'espère que tout ceci vous aura plu. Il y a encore une quatrième vidéo avec Lucie. Nous allons être toutes les deux. Ne la ratez pas. Voilà, n'hésitez pas à cliquer j'aime, à vous abonner à la chaîne, à partager et à jouer. Hein, à jouer pour gagner la séance. En dessous, vous avez le lien. Je vous souhaite que du bon et bon exercice, bon automassage. À bientôt.